Ça fait plus rien passer. Donc là, on va le remettre avec un petit peu de... On a pris le terreau du Cosmos, qui était beaucoup plus humide. Là, je vais le remettre là-dedans, et on verra ce que ça donne. Normalement, c'est mieux. Hop! C'est pour ça que je vous dis que moi, j'arrose tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'à partir du moment où c'est sec, mais c'est fini pour moi. C'est pour ça que je suis obligé d'arroser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ça, c'est que dans mon cas, les gars, hein. C'est que dans mon cas avec mon sol, hein. C'est pas forcément le cas chez vous avec votre terre, hein. Après, on pourrait le faire par capillarité. Mais des fois, par capillarité, eh ben, c'est tellement sec que si on ne met pas le plant en entier dans l'eau, ça se réhumidifiera pas. Parce que j'ai déjà fait le test où en fait j'avais des œillets d'Inde qui étaient hyper secs et j'avais mis en fait un fond d'eau, tu sais, genre 2 cm et je les avais mis dans l'eau pendant mais je sais pas combien de temps. Et en fait, bah, tout le fond du pot était humide et tout le dessus il était complètement sec. Donc un fond d'eau, ça, à partir du moment où le plant il est comme ça, il est devenu tout sec, moi le seul moyen que j'ai pour le réhumidifier, c'est de le mettre totalement. Je ne sais pas, Moquette. Je pense que c'est. Je pense qu'il faut d'abord faire des petits tests sur des petites zones avant de faire ça à grande échelle plutôt que de faire une grosse connerie sur le terrain, quoi. Mais ouais. Hop. Bon, bah, je remets mes petites betteraves. Et puis affaire à suivre. En tout cas, le tour des semis est fini. Là, est-ce que je remets de l'eau dans mes salades? Est-ce que je mets de l'eau au fond? Voilà, il va falloir qu'on les. Là, dans 2 3 jours, on les plante, hein. Moi, je dis quand même méfiance des fois, hein, parce que des fois, on a tendance à croire quelque chose et on y croit dur comme fer parce que le mec nous a convaincus, tu vois. Mais après, tu tombes très vite, tu vois. Moi, je sais que, tu vois, Claude et Lydia Bourguignon, c'est des ingénieurs agronomes. Ils persistent et ils disent que le compost, pour améliorer un terrain sableux, il faut le mettre en surface. Écoute, je l'ai fait pendant 2 ans. C'est comme si j'avais pissé dans un violon. Ça n'a strictement rien changé, ça n'a rien fait. Et malheureusement, pour améliorer mon sol, j'avais pas d'autre choix que de mélanger quand même le compost sur les premiers centimètres. Parce que là où j'ai fait ça, où j'ai mélangé du compost à ma terre sableuse sur les premiers centimètres et derrière j'ai remis du compost, là ça a fait quelque chose. Mais avoir mon sable complètement compacté, comme là vous allez pu le voir, et lui mettre du compost en surface et attendre que ça s'incorpore et tout, mais ça marche pas. Et pourtant, tu vois, Claude et Lydia Bourguignon, ils disaient non, faut pas incorporer du compost au sable, etc., etc. Mais si. Donc je sais pas, oui, mais tu vois, peut-être que François Mulet se trompe aussi sur, tu vois, ce que François Mulet il applique. Peut-être qu'avec moi, mon sol, ce n'est pas applicable. Donc, ce qui reste le mieux à faire, c'est de faire plein de petits tests différents et de ne pas être focus sur un seul truc, tu vois, et de me dire, ah, je vais faire ça parce